Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Marketing pour les nuls. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, très content, tout va bien, j'espère que vous allez aussi très bien. Aujourd'hui dans ce premier épisode, je vais commencer par me présenter tout d'abord, puis je vais présenter le projet, le podcast qui va s'adresser aux petites entreprises, et puis au final on va passer au cœur du sujet, en tout cas le cœur de l'épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Kevin, je suis fondateur de Bud Spaces et j'ai longtemps travaillé dans le marketing et le web pour différentes entreprises, dans différents secteurs. Ça peut être du bio, à la nourriture ou au bâtiment même. Et j'ai beaucoup travaillé avec des startups ou des créateurs d'entreprises. Et grâce à ça, j'ai vraiment compris les problématiques qu'il y avait en termes de marketing et de communication pour vraiment vendre et attirer le client pour les petites entreprises et les micro-entreprises également, puisque j'ai été micro-entrepreneur. Avec ce podcast, vraiment, je vais vous donner les astuces et mes conseils pour attirer plus de clients, vous donner plus de visibilité sur le web, commencer à digitaliser votre entreprise, à vendre plus, surtout en fait finalement, et puis vraiment à optimiser votre budget marketing pour qu'il soit le plus rentable possible, sachant que aujourd'hui les stratégies ont changé, d'accord ? On peut très bien promouvoir pour pas cher et de manière efficace surtout, et c'est ça qu'on va voir ensemble dans cette série de podcasts. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions même de noms pour ce podcast, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter directement, je serai ravi d'y répondre et puis de prendre note. En tout cas, je vous remercie d'être là pour ce premier épisode. Vous inaugurez aujourd'hui cette belle aventure et on va voir ça ensemble. Je vous remercie encore une fois d'être là et on va passer au cœur du sujet aujourd'hui qui est le marketing de masse. Il y a quelque chose de récurrent que j'ai remarqué à travers mes expériences en entreprise, et ça s'applique aux créateurs d'entreprises, mais aussi aux entreprises plutôt bien installées. C'est que très souvent, ces entreprises-là perdent beaucoup d'argent dans le budget marketing. En fait, ils balancent leur publicité, c'est-à-dire qu'ils créent une publicité, et puis ils la balancent soit dans les journaux, soit sur les réseaux sociaux ou à la télé, et ils la laissent tourner en fond, sans vraiment y prêter attention. Ils vont espérer en fait avoir quelques clients avec ces publicités-là. Le problème, c'est que en fait, on ne sait pas si ces publicités fonctionnent, d'où les clients viennent, est-ce qu'ils sont contents, etc. Tout ça, ce n'est pas analysé. Donc finalement, ces entreprises-là perdent de l'argent et ils ne le savent même pas. Et c'est ça qui est problématique. Ça correspond à une stratégie de marketing de masse. Et ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Ça a fonctionné à l'époque, il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il y a eu un tournant, un virage dans le marketing et ça ne fonctionne plus. Il y a tellement de concurrence que ça ne fonctionne plus. Donc on va voir ensemble pourquoi ce n'est plus d'actualité et ce que vous devriez faire à la place, surtout, pour ne pas perdre autant d'argent dans des promotions qui iront dans le vide. On va commencer par une première question, c'est qu'est-ce que le marketing de masse ? Le marketing, il existe depuis des siècles en fait. Dès lors que l'homme a instauré une économie quelconque, d'accord ? Par exemple, les crieurs de journaux à l'époque, c'était une forme de marketing. Je vais vous donner une définition un peu plus exacte, d'accord ? Que j'ai concoctée avec les termes que j'ai trouvés un peu sur le net. Voilà la définition. Le marketing de masse désigne une stratégie publicitaire standardisée et indifférenciée, se reposant sur le postulat que le marché est une masse homogène. Elle utilise le plus souvent les médias à forte audience et propose un message ou une offre peu ou pas personnalisée. Bon, si c'est pas encore clair, je vais expliquer rapidement un peu ces termes-là. Les mots importants, ça va être standardisé, indifférencié, et puis masse homogène. Ces trois mots-là, enfin ces trois concepts-là plutôt, parce que masse homogène, ça fait deux mots, ces trois concepts-là, ils sont très importants dans le sens où la publicité avant, elle n'était pas ciblée. C'est-à-dire qu'on envoyait des messages génériques, des publicités génériques, à des heures de pointe. On peut imaginer par exemple les heures de visionnage de 18h à 20h, là où il y a le plus de monde qui regarde la télévision, et ben on envoyait des messages qui étaient standardisés, qui étaient indifférenciés, et on visait un public qui était censé être homogène, c'est-à-dire qu'on visait le public le plus large possible pour essayer d'obtenir un petit taux de conversion, c'est-à-dire obtenir vraiment quelques clients qui vont s'engager dans l'entreprise. L'objectif vraiment c'était de viser le plus de monde possible, c'est-à-dire viser le volume pour essayer de récupérer le plus de clients possible. Donc les pubs en général, elles étaient à coup de matraquage d'humour ou alors de musique qui rentre dans la tête. Si je vous dis par exemple Carglass, ou je vous dis, alors Carglass c'est un peu plus récent, mais si je vous dis Choco Suisse avec tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice, et bien voilà, ça on s'en souvient facilement parce que c'était générique. Mais alors pourquoi le marketing a changé aujourd'hui ? Eh bien ça tient à un seul mot, c'est la mondialisation. En fait avec ce processus, les marchés se sont ouverts. Et quand on ouvre les marchés, ça crée l'innovation. Et l'innovation crée de la technologie, en tout cas des nouvelles technologies. Et puis c'est grâce à ça qu'on a eu l'apparition d'Internet. Et ça a complètement révolutionné la manière avec laquelle on pouvait promouvoir. On a eu l'apparition de Netscape en 94, Google en 97. Ensuite, vraiment par effet boule de neige, on a eu le e-commerce avec Amazon en 94, eBay en 95.
Et puis les réseaux sociaux enfin, LinkedIn en 2002, Facebook en 2004, Twitter 2007. Donc voilà, toutes ces choses-là ont vraiment complètement changé le commerce, l'économie et la façon dont on communique. Il y a eu surtout 3 grosses conséquences à ça. La première, c'est les données personnelles, le big data. Les données personnelles, c'est quoi ? C'est toutes les informations que l'on a sur vous, c'est-à-dire vos habitudes de navigation, votre âge, votre sexe, qu'est-ce que je peux dire même, vos sorties, votre famille, etc. On peut tout savoir maintenant avec Facebook, Google, tous les réseaux sociaux et surtout les plus grands groupes, les plus grosses applications ont vraiment énormément d'informations sur vous. À votre insu ou pas, c'est des conditions que vous acceptez ou pas. Mais bon, tout ça, il faut le savoir que c'est une grosse base de données. Et grâce à ça ou à cause de ça, on ne va pas faire un débat éthique aujourd'hui, on peut promouvoir n'importe où à n'importe qui. C'est-à-dire que votre smartphone, vous l'avez tous les jours, partout, tout le temps sur vous. Et vous pouvez promouvoir n'importe qui dans le sens où on peut cibler notre publicité à un certain type de public. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entreprise, je peux promouvoir mon produit et mon service à tous les smartphones et à tous ceux qui ont plus de 45 ans, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment important. Ces données personnelles-là sont une mine d'or, un peu, c'est le nouvel or noir, et on va l'utiliser pour promouvoir de manière efficace et optimiser ce budget marketing, en tout cas de marketing digital. La seconde chose qui a été une conséquence de ce changement-là, ça a été une concurrence plus large et forcément plus rude. L'ouverture des marchés et la création d'Internet a fait qu'il y a énormément d'entreprises qui font la même chose et qui ciblent le même public. Donc vous serez forcément sur le net en concurrence directe avec d'autres entreprises qui font certainement la même chose que vous. Puis le troisième et dernier point, c'est que les publicités sont devenues très intrusives. C'est-à-dire que les utilisateurs, aujourd'hui, sont saturés de publicités, ils en voient partout et tout le temps. À la télévision. Avant, c'était à la télévision, aux journaux et peut-être à la radio. Mais aujourd'hui, on a notre smartphone tous les jours, comme je vous l'ai dit, partout, tout le temps. Et on a des affiches, et on a de la télévision, on a tout ça qui s'accumule. Donc on voit de la publicité tous les jours. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Alors tout ça, ça a créé beaucoup de changements. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de marketing qui est apparue, qui est utilisée par les plus grosses entreprises, qui s'appelle l'inbound marketing. Alors qu'est-ce que c'est l'inbound marketing ? Alors c'est la traduction littérale de marketing entrant, et tout simplement pourquoi entrant ? Parce que ce marketing-là, il part de l'entreprise pour aller vers les prospects. Je m'explique. En fait, tout simplement, l'objectif aujourd'hui, c'est de créer du contenu pertinent ou d'offrir une valeur ajoutée aux clients, d'accord, de manière gratuite, ou pas gratuite en général, très rarement payante, mais qui permet de le solliciter de cette manière-là et de l'attirer. C'est-à-dire qu'on fait venir, à partir de l'entreprise, on fait venir les clients, on devient attractif. Au lieu de les solliciter via de la publicité qui serait massive ou intrusive, ou des messages qui seraient indésirables. Donc c'est un marketing qui se concentre vraiment sur la rétention client et plus l'acquisition. La différence entre les deux, c'est l'acquisition, c'est vraiment une méthode dans le sens où on est toujours dans l'acquisition client, c'est-à-dire qu'on vient chercher toujours plus de clients, le volume en fait, sans vraiment se concentrer sur ce qui est l'essentiel aujourd'hui, qui est la rétention. Et aujourd'hui, la rétention, c'est quoi ? C'est tout simplement fidéliser la clientèle et créer une réelle communauté. Et en faisant ça, on installe une relation de confiance avec le client et avec le bouche à oreille aussi. Forcément, un client qui est content aujourd'hui, il va en parler et il va recommander ça à ses proches. Et avec cet effet boule de neige, vous allez pouvoir améliorer votre réputation, qu'elle soit en ligne ou même physique. Il faut savoir que c'est une stratégie à long terme. C'est-à-dire que contrairement aux publicités massives, vous n'allez pas avoir des résultats immédiats. Avec les publicités massives, vous allez avoir des clients, mais qui seront temporaires. En fait, vous n'allez pas pouvoir catalyser là-dessus sur la durée. Alors qu'avec ce type de stratégie, qui est beaucoup plus rentable, on va le voir parce que les entreprises l'ont très bien compris. Je peux vous citer Leroy Merlin, Carrefour, Burger King qui a une très bonne campagne de communication. Toutes les plus grosses entreprises en général appliquent cette méthode, et tout simplement parce que c'est beaucoup plus rentable au final. Et puis derrière, en plus de faire plus de ventes, vous attirez plus de clients et vous créez une meilleure réputation. Et ça passe par des petits outils en fait. Si vous voyez Leroy Merlin, typiquement ils font des tutos de bricolage. C'est une valeur ajoutée dont je vous parlais tout à l'heure qui est utile, qu'offrent les entreprises pour vraiment aider les clients et créer cette relation de confiance. Typiquement, vous avez l'apparition de blogs, de chaînes YouTube, de podcasts même, d'événements, de séances d'essai, de dégustations gratuites. Toutes ces choses-là, ça fait partie vraiment de cette valeur ajoutée. Et vous allez voir que l'objectif, c'est vraiment de créer une expérience complète avant, pendant et même après la vente
avec le client. Et ces stratégies, elles fonctionnent. Elles vous permettent d'optimiser votre budget marketing de manière très précise, c'est-à-dire que vous allez avoir une meilleure rentabilité qu'avec des publicités classiques. Et sincèrement, aujourd'hui, avec des publicités de masse classiques, vous perdez énormément d'argent. Sachant que c'est une stratégie qui coûte très peu cher, puisque les méthodes que vous employez, elles sont en général gratuites. Et en plus, ça améliore votre réputation et vous attirez des clients naturellement. Et bien tout ça, toutes ces stratégies-là, on va le voir dans un prochain podcast. Je vais vous expliquer dans le prochain podcast comment appliquer cette méthode-là, comment optimiser ce budget-là, et puis finalement comment devenir plus rentable. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'ai pris un grand plaisir à le réaliser. N'hésitez pas à me faire des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, en commentaire, en avis ou même en message direct. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas bien sûr à donner un avis comme je vous l'ai dit, et puis à me suivre sur les plateformes du podcast et sur les réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous retrouver au prochain épisode.